Donc voilà, ça c'est la suite de la première vidéo. Donc comme le plafond est haut, ça fait que mes salariés parfois n'ont pas souvent la possibilité de nettoyer tous les toiles d'araignée. Moi quand j'y vais, comme je suis grande, forcément c'est plus facile pour moi. Donc il avait souligné qu'il y avait ces taches jaunâtres euh, dans les recoins de la cabine de douche et aussi les toiles d'araignée. Donc le lendemain, donc, je suis partie aussi pour apporter le linge pour la 5e personne et j'étais partie avec une salariée. D'ailleurs, c'est ma petite protégée, ma petite Marie, c'est elle qui était. Et on lui a montré ce qu'elle devait faire. Donc, il fallait que moi j'ai enlevé les toiles d'araignée et elle, il fallait qu'elle fasse ce ménage-là. Et donc, au lieu de faire 2 heures comme les autres fois, elle a juste fait 1h30 parce que c'était quand même difficile à enlever. En plus, entre la cabine de douche et la table où est... parce qu'il y a une armoire dans laquelle on range les affaires pour le ménage. Et donc, entre la cabine de douche et cette armoire-là, il y a un petit espace. Et à force, il y a des poussières et des saletés qui s'infiltrent. Et comme il y a la vasque dans le lavabo, forcément, il y a souvent des gouttes d'eau qui tombent. Et ça a formé une sorte de pâte. Et il fallait nettoyer tout ça aussi. Et donc, j'ai expliqué à la petite Marie ce qu'elle devait faire. Et après, moi, je suis partie. Et donc, il dit que, ouais, vous n'êtes resté que 10 minutes, mais vous me facturez 1h30. Et quand on lui explique que, en fait, on n'est pas resté 10 minutes, moi, je suis partie, mais la salariée est restée. Après, il revient à la charge, il dit que, ouais, j'ai une serrure numérique dont je peux savoir quand les gens rentrent et je peux savoir quand les gens partent. Et ça, c'est un client pour qui, pareil, hein, comme l'autre. En fait, avec tous nos clients, on fait la même chose, tous nos clients Airbnb. Pareil, on va acheter ces consommables. Alors, les consommables dans le Airbnb, ça va être les papiers toilettes, ça va être du sopalin, ça va être du café, ça va être du sucre, ça va être des produits pour les voyageurs, par exemple, la vaisselle, la lessive, je sais pas, ça va être du gel douche, ça va être les éponges, vraiment les trucs qu'on utilise au quotidien, c'est ça qu'on appelle les consommables. Et nous, on le fait, on va acheter, on le fait, on ne lui facture rien du tout. On le fait parce qu'on se dit, ok, c'est notre client. Dernièrement, on était allé une fois chez lui, il avait reçu des voyageurs qui ont fait 2 semaines et ils avaient des enfants. Vous savez, dans une maison où il y a des enfants, c'est la saleté partout, c'est des jouets qui traînaient, c'est des bonbons. C'était vraiment sale. Ça nous a pris 3 heures et encore, c'était toujours la petite Marie qui avait nettoyé. Et heureusement que j'étais là parce que la petite Marie, d'ailleurs, on avait fait des photos qu'on lui avait envoyées pour pouvoir justifier le fait qu'on allait passer plus de temps. Voilà, voilà, c'est lors de cette prestation-là que on a dû repartir le lendemain parce qu'on n'avait même pas terminé. Les voyageurs étaient restés 2 semaines, donc la maison c'était tellement salie qu'on n'avait pas eu le temps de tout nettoyer en 3 heures. Et donc quand il est revenu, je ne sais pas ce qui s'est passé, il nous a demandé de repasser le lendemain. Et on avait trouvé, parce que les enfants, ils avaient laissé des bonbons traîner un peu partout sous les meubles en fait, et ça avait attiré des fourmis. Et donc, quand mon binôme a vu ça, il a dit non, on ne peut pas partir, parce que même après avoir fait le ménage, les fourmis ne faisaient que revenir, ils étaient attirés je sais pas, par des odeurs, par des sucreries. Et mon binôme dit, mais on ne peut pas partir comme ça en laissant les fourmis parce que ça ne va pas faire bon effet pour ses voyageurs à lui, donc pour ses clients, ça c'est pas notre problème. Nous on s'occupe du ménage, on ne s'occupe pas de tuer les insectes dans l'appartement. Il est allé dans 2 appartements pour aller chercher des insectes. Il est d'abord parti dans deux magasins. Il est parti dans l'un et on n'avait pas, il est parti dans l'autre et on n'avait toujours pas. Et ça, on l'a fait gratuitement pour lui. Et donc, quand il a envoyé, quand il était en train de nous faire passer pour des personnes qui veulent lui escroquer 20 euros en disant que oui, tout ça, ça m'a tellement fait mal. Et je vous assure, ça m'a miné le moral. Et donc, si j'ai cette tête-là, c'est parce qu'à un moment, tu commences à te poser des questions et tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de t'épuiser autant pour des personnes qui ne pensent qu'à leurs intérêts? C'est-à-dire parce que particulièrement ces clients-là, j'en ai eu d'autres aussi avec qui j'ai dû arrêter, mais particulièrement ce client-là, c'est une personne qui est tellement intéressée quand il peut payer moins, quand il peut enlever 1 euro par-ci, 1 euro par-là, par exemple. Le repassage, je me souviens, la toute première fois que j'avais fait du repassage pour lui, j'avais fait 1 heure. Il a dit non, plus jamais ne faites 1 heure, faites 40 minutes de repassage.
Donc, ce qui fait que même pour repasser, parfois, je fais plus de 40 minutes. Mais ça, moi, ça ne me dérange pas. Pour moi, il faudrait que le repassage soit bien fait. Je ne lui facture pas en plus, mais quand je fais 1 heure, il dit ouais, mais j'avais dit que faire 1 heure. Et là, il faut lui expliquer que oui, j'ai fait 1 heure parce qu'il y a eu 5 voyageurs. Donc, j'avais plus de gras et de housse de couette et de tête d'oreiller à repasser. En fait, avec lui, il faut toujours se justifier. C'est tout à fait normal. Mais sauf qu'il exagère parce que nous, tous ces services qu'on lui rend gratuitement, en fait, pour nous, c'est naturel. On n'est pas là pour lui dire oui. Alors que les conciergeries à Paris ne rigolent pas. Ils vont t'acheter des consommables, ils te facturent ça. Tu as besoin qu'ils te changent une ampoule, ils te facturent ça. Tu as besoin qu'ils te rendent un service qui n'a rien à voir avec le ménage, ils te facturent ça. En plus du ménage qu'ils facturent, et ils facturent, ça coûte très cher. Et parfois même, ce n'est pas pour des bons services. Moi, j'ai eu... il y a une conciergerie qui a voulu que je travaille avec elle. Ils m'ont montré comment ils faisaient le ménage. J'étais choquée. Je vais peut-être faire une vidéo pour en parler. J'étais choquée de voir, c'est-à-dire elle arrive, elle a remis les mêmes gras. Elle n'a pas changé de gras, elle n'a pas changé de serviette. J'étais scandalisée de voir ça. Et c'est des choses que font les conciergeries. Parce qu'en fait, les conciergeries, elles font quoi? C'est une personne qui est dans son bureau, il décide de monter une conciergerie et il commence à signer des contrats avec des prestataires dans des sociétés de nettoyage. Et lui, il est tranquille et puis il dirige, voilà, il donne des ordres. Parfois, il ne va même pas sur le terrain, il ne sait pas ce qui se passe, il ne s'y connaît même pas en ménage. Et donc, ça fait que lui, il va avoir sa com. Et donc, il va faire quoi? Par exemple, il va facturer à ses clients, donc aux propriétaires des appartements. Il va par exemple facturer 30 € pour le ménage, mais lui, il va verser 21 € ou parfois même 20 € à la société de nettoyage, donc au prestataire. Et comme je vous dis, parfois, il n'y a pas souvent le suivi derrière parce que, bah écoute, quand on te paye 20 €, alors que moi, par exemple, je travaille justement avec une conciergerie, oui. Eux, ils me payent 21 € alors que mes clients directs ne me payent pas 21 €. Mais bon, je travaille avec eux juste comme ça parce que j'aime bien cet appartement-là. C'est un appartement à Paris. J'aime bien quand je suis là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me sens toujours bien quand je suis dans cet appartement-là. Donc voilà, moi je suis là, je fais des sacrifices, je suis humaine, mais derrière, il y a des personnes qui font ça. Et donc, je voulais faire cette vidéo pour montrer que ça me fait un peu déprimer là, parce que voilà, je ne sais même pas quelle heure il est. Voilà, il est 12 h. Depuis ce matin, je n'ai pas de volonté. Je crois que je déprime un peu parce que toi, tu t'épuises pour des gens. Tu es là, tu mets toujours en avant le côté humain. Tu veux toujours servir les gens. Mais voilà, c'est des... Je n'attends pas qu'on me dise merci, mais par contre, le fait qu'on doute de moi pour une histoire d'1 h 30, ou encore qu'on me dise ouais, j'ai vérifié avec ma serrure, alors que comme je dis, ma salariée était elle était restée travailler et elle a même été payée pour ça. Ça, c'est frustrant. Et donc, je voulais te dire, toi qui tomberas sur cette vidéo, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, je t'encourage à le faire, mais sache que ça va être très difficile. Et très souvent, ce côté-là, c'est le côté que les entrepreneurs ne montrent pas. Ils ne montrent pas quand ils pleurent, ils ne montrent pas quand ils dépriment parce que soit ils ont perdu un gros contrat, soit ils ont reçu un mauvais retour d'un client, ou encore ses salariés lui cassent des pieds, ou encore il a des problèmes de retard de paiement, ses clients ne payent pas et il a des problèmes de tension de trésorerie. Les entrepreneurs ne montrent vraiment pas le côté très sombre de l'entrepreneuriat. Ils ne montrent pas le côté difficile où tu ne dors pas assez, où tu es stressé parce que voilà, tu n'as peut-être pas tu n'as pas encore formé une bonne équipe. Tes salariés ne respectent pas les consignes. Comme tout à l'heure, j'ai donné les consignes à une salariée. Je lui ai dit, arrivez à l'endroit à 11 h 30. Elle est arrivée là-bas à 11 h 40. Non, à 10 h 40. Je lui ai demandé d'arriver à 11 h 30 parce que je savais que mon binôme devait être là-bas, que mon binôme devait lui montrer comment on ouvre la porte et surtout entrer le code de l'alarme parce que chez ce client-là, c'est un client Airbnb et il y a une alarme. Donc, l'alarme se déclenche, je crois que c'est au bout de 3 secondes. Donc, dès que tu ouvres la porte tout de suite, tu dois commencer à saisir le code pour que l'alarme ne se déclenche pas. Donc, elle est arrivée en avance. Je ne sais pas comment elle a fait. Je crois qu'une personne est sortie et puis elle est entrée. Parce que pour accéder à l'appartement dans l'immeuble, il faut un pass. Elle n'avait pas ce pass. C'est mon binôme qui l'a. Donc, elle n'a pas respecté. Voilà, elle m'appelle. C'est dans quel numéro? Bon, je lui indique.
Et elle ouvre la porte et bim, l'alarme se déclenche. Et forcément, si l'alarme se déclenche, ça va gêner les autres voisins. Et donc, j'ai commencé à lui expliquer comment on fait pour... et elle ne comprend pas parce que elle est d'expression portugaise, donc elle ne comprend pas très bien. Et tout ça, forcément, quand tu accumules tout ça en une journée, c'est fatigant. Et donc ça aussi, c'est le côté de l'entrepreneuriat que les entrepreneurs ne montrent pas souvent. Donc toi qui veux vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat, voilà ce qui t'attend. Il y aura des jours où tu vas te demander, est-ce que je dois continuer? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je m'épuise autant? Sauf que oui, comme on dit souvent, on ne fait pas d'omelette sans avoir cassé les œufs. Donc, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, dis-toi que tu vas devoir passer par là. Dis-toi que tu auras des nuits blanches. Dis-toi qu'à un moment, tu seras frustré. Dis-toi qu'à un moment, tu seras découragé, que tu vas avoir des petites heures ou des petits jours de dépression. Moi, j'ai un client qui m'a fait déprimer pendant 3 jours. J'ai dû prendre des vacances. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'était aussi un client très difficile. J'avais pressenti ça qu'il allait être difficile, mais bon, mon binôme m'avait dit, ouais, essayons, on va voir. Et comme les hommes sont quand ils sont, parce que parfois les hommes, quand on leur dit un truc, ils ne comprennent pas. Et c'est après, quand les conséquences arrivent, qu'ils nous donnent raison, qu'ils donnent raison aux femmes. Parce que nous, les femmes, on sait souvent pressentir les choses. Et le gars, il m'a fait déprimer pendant 3 jours parce que j'avais la tête grosse comme ça. Et c'est encore ce qui m'arrive avec celui-là. Et là, ce que je vais faire, parce que là, je lui ai dit qu'on aura une réunion vendredi. C'est lui qui a voulu qu'on ait une réunion. Sauf qu'il ne sait pas que je vais lui dire qu'à partir de maintenant, puisque vous avez pensé, je ne vais même pas vous dire ce que je vais faire, mais en tout cas, je vais tout changer. Que ce soit avec lui, que ce soit avec les autres clients, tous les autres clients Airbnb. La gentillesse, c'est terminé. Mettre en avant le côté humain, c'est terminé parce que il n'y a aucune gratification derrière, il n'y a aucune reconnaissance derrière, il n'y a vraiment aucun retour positif, c'est-à-dire que les gens ne pensent qu'à leurs intérêts et c'est épuisant, c'est même frustrant. Donc, toi qui vas te lancer dans l'entrepreneuriat, sache que c'est ce qui t'attend. Ça va être très difficile, même quand tu auras constitué une bonne équipe, ce n'est pas pour autant que ça sera facile. C'est vrai que le plus difficile d'ailleurs, les experts, ceux qui ont déjà de nombreuses années dans l'entrepreneuriat disent que le plus difficile c'est d'avoir une bonne équipe qui peut gérer même quand tu n'es pas là. Et même quand tu n'es pas là, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus surveiller. Et c'est ça le plus difficile, avoir vraiment une bonne équipe solide qui est capable de prendre des initiatives, qui est capable de gérer, qui est capable de te remplacer convenablement si tu n'es pas là, qui est capable de proposer des solutions aux clients, qui est surtout très réactif parce que comme on dit souvent, le chat partit, les souris dansent. Et ça aussi, c'est aussi une difficulté très très importante dans l'entrepreneuriat. Savoir embaucher, savoir recruter, savoir choisir les bons profils. Et maintenant que tu as déjà les bons profils, comment faire pour les garder? Comment faire pour les garder? Il y a aussi des choses à mettre en place pour pouvoir les garder, pour pouvoir les retenir. Donc voilà ce que je voulais partager avec une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Sache que ça ne sera pas de tout repos. Vraiment, sache-le. Il y aura des jours où tu auras des poils hérissés, où tu auras les cheveux graissés sur ta tête, où moi, ça fait pratiquement 3 jours que je ne m'alimente pas bien parce que j'ai même pas faim. Je suis tellement préoccupée par énormément de choses que je ne sais même pas par où commencer. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à structurer, il y a tellement de choses à mettre en place, à réorganiser, à revoir un certain nombre de choses. Je dois embaucher minimum 3 personnes là. Il faut que je me pose pour le faire. Je n'ai pas le temps. C'est épuisant. Mais tout ça, il faut que tu sois au top. Parce que si tu baisses les bras, c'est ton projet, c'est ton petit bébé. Parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est un projet. C'est comme ton petit bébé et il faut, c'est comme quand tu es parent, il faut avoir la force que quand l'enfant sera malade, quand l'enfant va faire ses dents. En fait, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, les challenges ne seront plus les mêmes, il va falloir s'adapter. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Les premiers mois, tu n'auras pas les mêmes challenges que quand tu vas passer à ta première année, que quand tu vas passer à ta deuxième année, etc., etc. Pareil, quand tu auras les mêmes défis, quand tu auras le premier salarié ne seront pas les mêmes quand tu auras 2, 3, 4, 5, 10, 15, etc.
Pareil, le nombre de clients, quand tu as un client, ce ne sera pas les mêmes challenges que quand tu en auras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, enfin, une centaine, ça ne sera pas la même chose. Donc, tout ça, beaucoup d'entrepreneurs n'en parlent pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment... Il y a un petit mystère tout autour de ça. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est... Je sais pas, peut-être c'est... Je pense que c'est parce qu'on ne veut pas décourager les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. On veut toujours leur montrer que le bon côté quand on a déjà réussi ou quand on a signé un gros contrat, on vient fêter ça sur les réseaux. On montre les voyages, on montre, je sais pas, l'achat des belles voitures, des belles maisons, des beaux vêtements. Mais à côté de tout ça, il y a un côté qui est très sombre, il y a un côté qui est très difficile qu'on ne montre pas souvent. Et donc, moi, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo là, en pyjama, en disant à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat que sache que voilà ce qui t'attend. Il y aura des jours où tu auras envie de pleurer, tu auras envie de... Parce que tu as un client qui... Parce que là aussi, celui-là, il est en train de me faire déprimer. Mais sauf que ça ne va pas être comme celui qui m'a fait déprimer pendant 3 jours parce que je manquais d'expérience à ce moment-là. Là, maintenant, je sais exactement comment traiter les clients difficiles, comment me comporter avec eux, comment les gérer, comment... voilà, comment est-ce qu'il faut parfois décanter la situation. Et tout ça, ça s'apprend. Comment décanter la situation pour qu'elle ne s'enlise pas, comment faire ci, comment faire ça. C'est très, très important. Voilà, merci pour les personnes qui me soutiennent. Merci pour les personnes qui m'encouragent. Merci pour les personnes qui m'accompagnent dans ce projet. Tout à l'heure, je vais, dès que je finis avec cette vidéo, je vais me ressaisir un peu. Pour vous dire, je n'ai même pas encore pris ma douche. Et ça aussi, c'est vraiment le côté vrai de ma personnalité. C'est-à-dire ne pas vouloir frustrer les femmes, ne pas vouloir leur montrer que tout va bien, que je suis une superwoman, que je suis une superbe... je sais pas moi, bref, que je suis une superbe woman. Donc c'est ça aussi, pouvoir dire des réalités. Donc voilà, depuis le matin, je n'ai pas pris ma douche, donc je vais aller la prendre. Et je vais revenir faire une vidéo pour parler de la petite Marie, de ma petite protégée, parce qu'entre-temps, il s'est passé des choses et il faut que j'en parle avec vous, puisque je vous avais dit que j'allais souvent vous parler de ses péripéties, de mes péripéties avec elle. Donc voilà, merci beaucoup pour ceux qui m'en soutiennent, qui m'encouragent, merci pour ceux qui me soutiennent dans ce projet, que ce soit pour la valorisation de mon métier, de mes congénères, parler de l'entrepreneuriat ou même encore de mon côté d'accompagnement ou encore de coaching, de soutien à personnes défavorisées, aux personnes qui sont en difficulté. Merci énormément. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.